Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la sagesse d'Uranus. Je vous partage aujourd'hui une petite mise au point concernant les axes des nœuds lunaires. Donc comme vous le savez, si vous me suivez, les nœuds lunaires sont dans l'axe Poisson-Vierge. C'est-à-dire que le nœud sud en Vierge, lui, vient nous bousculer à lâcher une ancienne énergie dans l'élément vierge, terre. On appelle ça des schémas obsolètes, des confrontations aussi avec des conditionnements en lien avec l'énergie vierge, pour pouvoir aller se diriger vers son opposé, qui est le poisson. Et donc le nœud nord, c'est ce vers quoi nous tendons. C'est un peu l'âme qui nous questionne sur l'énergie du poisson pour régénérer un nouvel équilibre, un nouveau fonctionnement dans l'axe Vierge-Poisson. Donc ce sont des cycles d'1 an et demi. Ce cycle a commencé le 12 janvier 2025 et va se terminer le 27 juillet 2026. Donc, deux périodes dans l'année, nous avons des éclipses, à la fois en période de nouvelle lune, à la fois en période de pleine lune. Donc souvent, elles se suivent. Et donc actuellement, nous approchons de la nouvelle lune en Verseau. Il va y avoir une éclipse donc le 17 février. Il va y avoir une seconde éclipse pour la pleine lune en Poisson qui aura lieu le 3 mars. Et ensuite, nous aurons de nouveau une période d'éclipse en période de fin août-septembre par rapport à la transition et à la clôture également de ce passage des nœuds lunaires Poisson-Vierge. Donc, ce qu'il faut savoir sur les éclipses, c'est que ce sont des périodes énergétiques où poser des intentions n'est pas favorable. C'est-à-dire que nous pouvons ressentir beaucoup d'épuisement. Nous sommes plutôt dans une démarche d'écoute, de ressenti de nos corps, de nos pensées, de tout ce qui est finalement intérieur. L'écoute de soi, revenir à soi, se recentrer sur soi pour pouvoir ensuite faire la distinction entre ce dont on a besoin pour notre propre évolution personnelle et de quelle manière nous positionner au quotidien à l'extérieur de soi dans cette évolution, puisque tout part de nous pour pouvoir ensuite s'intégrer, communiquer, s'engager également dans notre vie sociale, professionnelle, notre environnement, notre foyer, tout ce qui nous entoure à partir de soi. Donc même si c'est une nouvelle lune qui s'approche, où souvent ça nous permet d'ouvrir un cycle de 6 mois, de vraiment aller apporter de nouveaux projets, attention pour ce qui arrive parce que nous sommes aussi énergétiquement perturbés. Donc là l'idée c'est de faire une petite prise d'information concernant l'enjeu de l'axe Vierge-Poisson, puisque même si la nouvelle lune génère une éclipse en Verseau, qui est la prochaine étape en fait, les prochains nœuds lunaires à partir du mois d'août se feront dans l'axe Vierge-Lion. Donc on est là sur cette transition de changement d'axe des signes entre le fait vraiment d'intégrer les nouvelles leçons de l'enseignement de ces axes des nœuds lunaires en Vierge-Poisson vers la nouvelle dimension qui s'ouvre à nous dans l'axe Verseau-Lion. Et tout va prendre son sens. Mais je trouve que c'était quand même important de rappeler depuis justement le début d'année dernière ce qui était en jeu. Puisqu'en plus, symboliquement, c'est très intéressant parce que au moment de l'éclipse en Verseau du 17, on va également se retrouver au premier jour du Nouvel An chinois qui va se trouver en élément de feu avec le signe
du cheval. Et cette carte d'éclipse en Verseau va aussi marquer toute l'année que va propulser le nouvel an chinois en signe du cheval. Donc c'est encore des cycles de renouveau neufs, mais en même temps dans une puissance de transition qui continue à se montrer à nous pour qu'on puisse aussi comprendre de quelle manière être à l'écoute de nos phases émotionnelles, de notre système nerveux, pour pouvoir conduire également le changement. Qui dit transition dit changement. Et en plus, on est sur du changement de notre statut, de notre vision, de tout ce qui est lié à notre identité, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit sociétale. Donc de toute façon, la transition, elle est collective autant qu'individuelle. Pour revenir au nœud lunaire, donc ce qu'il faut comprendre dans l'énergie vierge à lâcher, c'est tout ce qui est suranalyse mentale, l'épuisement à prouver la valeur par l'effort, cette, comment on dirait, une forme de fidélité au travail qui pourrait se matérialiser au détriment aussi du foyer. Le perfectionnisme, le sentiment de légitimité, toutes les illusions aussi autour du besoin d'anticiper les choses qui ne serait que du contrôle. Derrière tout ça, dans un axe Vierge-Poisson mal équilibré, nous avons aussi émotionnellement dans l'énergie du Poisson toutes nos peurs profondes, toutes nos illusions qui nous permettaient jusque-là de tenir bon. Il y a aussi une notion d'instinct de survie différent du Bélier qui se présente dans l'axe Vierge-Poisson, toujours en rapport avec la notion de vie et de mort, le courant de la vie que le poisson peut nous permettre de ressentir, cette fluidité à faire circuler les éléments, les énergies. Le poisson, qui est un signe d'eau, a besoin de cette fluidité. Parfois, au-delà de la compassion, il peut être dans la fusion extrême, dans le besoin aussi de s'identifier en permanence à l'autre pour pouvoir se sentir uni, pour pouvoir se sentir en harmonie avec l'autre. Et finalement, il n'y a que par l'esprit vierge du contrôle que souvent le poisson se coupe de ses ressentis pour pouvoir, à travers le contrôle, maintenir un espace de passion, de fusion. Et finalement, ce n'est qu'illusion, ce n'est que manipulation. Donc, c'est pour ça aussi qu'avec la lune noire en Scorpion, qui est toujours d'ailleurs en Scorpion actuellement, nous pousse vraiment à aller au fin fond de nos tripes concernant nos peurs les plus profondes, les plus intimes, et d'aller au-delà des apparences pour pouvoir aussi se relier à nos ressentis, à tout ce qui est imprévisible, impalpable, tout ce que le mental ne peut pas finalement contenir, mesurer dans l'aspect rationnel de la Terre. Donc c'est aussi se reconnecter dans le poisson, ce vers quoi notre âme nous pousse à lâcher la Vierge un petit peu pour ressentir, être dans une spiritualité qui nous pousse à prendre soin de nous pour nous libérer de nos maux et de nos tourments. Ça n'a rien à voir avec une spiritualité à croire en quelque chose, encore une fois, à l'extérieur de nous. On est vraiment dans ce recentrage de soi, de soin à soi, parce que la Vierge, dans sa bonté,
Elle veut prendre soin, elle veut être utile, mais elle ne peut pas être utile aux autres si de base elle est en mauvaise santé. Et comme là sur le plan mental, parce que la Vierge est régie par Mercure, tout comme les Gémeaux, le système nerveux est arrivé à une fin de cycle où la manière de raisonner, de réfléchir, d'analyser est arrivée à son terme. On ne peut plus continuer à raisonner de la même façon qu'avant. Ce n'est plus possible. Et en fait, l'évolution de nos âmes nous pousse à vraiment aller sur l'accueil de nos incertitudes, vers de la pratique de la spiritualité. Par exemple, moi, ça a déclenché un accompagnement de 6 mois en sophrologie. La sophrologie, c'est respirer, être dans le vivant, se recentrer sur son corps. En tout cas, ça a été ma compréhension de la pratique. Ça m'a poussée à être dans la création d'un ancrage, qui jusque-là n'était pas présent. Alors du coup, j'ai des petites racines, j'ai encore besoin de beaucoup pratiquer. L'ancrage n'est pas quelque chose d'acquis en ce qui me concerne, mais que ce soit dans notre nature énergétique, acquis ou pas acquis, il y a une démarche de renouveler notre centre, notre enracinement, lié à la transformation de notre environnement et de se mobiliser pour donner du sens, un autre axe de réflexion et une autre dimension aussi dans notre vie. Ce qui fait que d'un seul coup, ça peut créer une ouverture à ce renouveau dans l'axe du Poisson, mais s'il ne se libère pas de ses fardeaux, c'est compliqué. Donc c'est là où, dans la transition où les nœuds changent vers le Verseau et le Lion, où les planètes nous poussent à réfléchir à qui l'on est, le courage d'être soi, nos valeurs profondes, quelque part, c'est aussi considérer la perte de foi que parfois on peut avoir, où naturellement notre système nerveux et notre ego nous poussent au contrôle, plutôt qu'à accepter la vie telle qu'elle est. Et l'acceptation aussi de certains traumas, de certaines situations du passé, nous mettent assez souvent en dualité, dans une forme de rigidité de l'esprit vierge, terre, mais aussi dans une confusion émotionnelle vis-à-vis du Poisson. Donc automatiquement, les perturbations émotionnelles, le doute de soi, il fait partie de ce cycle. Mais c'est pour nettoyer, épurer et se remettre en question. Ce n'est pas une réalité. Après, ce qui est important, c'est qu'au niveau des phases concernant ce cycle, il y a d'abord eu au début de l'année dernière une forme de grand nettoyage dans l'esprit vierge pour nous libérer aussi de cet aspect matérialiste, pour pouvoir en fait puiser aussi une énergie Poisson qui est en lien avec la créativité, le fait d'engendrer la vie, le fait de se relier au vivant. Et donc là, en cette fin de cycle, il peut y avoir aussi des dualités sur qui je suis et sur ma propre existence à la vie. Est-ce que je me sens assez solide pour exister tel que je suis? Est-ce que le contrôle et la notion, alors soit de sacrifice, soit de victimisation, est-elle toujours présente parce que quelque part je ne me sens pas à la hauteur d'assumer mes responsabilités? C'est possible aussi. Donc, beaucoup aussi de conflits face au changement envers soi-même est possible. Ce qui fait que là, dans cette ouverture de l'axe Verseau-Lion, dans le démarrage du nouveau cycle d'éclipse, qui bascule sur une autre énergie, là, le Verseau est toujours une énergie mentale. Et quelque part, on est
dans une dimension à observer notre système nerveux et à renouveler aussi la manière dont on alimente notre corps, notre esprit et nos émotions. Une forme d'alignement est possible pour ceux qui entendraient les messages du corps, c'est-à-dire que là, il va y avoir encore la santé qui va se présenter de manière conflictuelle, en difficulté, mais ça je vais en parler dans le prochain épisode concernant la nouvelle lune en Verseau. Et donc en fait, l'idée c'est vraiment de comprendre que notre ego, c'est lui finalement en fait qui nous pose problème. C'est-à-dire que en psychologie, on apprend que l'ego est là pour nous protéger. Or, quand le système nerveux n'est pas régulé sur la réalité de la vie du quotidien, ça devient un fardeau, quelque chose qui nous empêche d'évoluer, qui nous enferme. Le mental et l'ego est très vite enfermant. Et c'est là où quelque part on peut faire un jeu de mots. Vous voyez le poisson qui tourne dans son bocal, là, qui ne sait pas où aller, qui tourne en rond. Mais en fait, nous aussi, quelque part, on est un peu comme dans un bocal, on tourne en rond. Et à ce moment-là, on ressent l'étouffement, l'agacement. Ça va pas, parce que l'être humain, il a besoin de liberté. L'être humain, il a une autre fonctionnalité dans la vie que celle du poisson. Et donc, même si je ne peux pas débattre sur la vie du poisson, en tout cas ma vision de la vie du poisson est plus que limitée pour le petit poisson rouge qui est dans ce bocal-là. Et c'est vrai qu'au final, est-ce qu'il est heureux ce poisson? Je ne peux pas vous le dire. Mais est-ce que nous sommes heureux? La réponse est non, et ça on le sait. Donc à partir de ce moment-là, l'axe vierge poisson nous ouvre à casser quelque part les schémas de renfermement pour pouvoir ensuite, dans l'axe Verseau-Lion, entreprendre le changement du système nerveux de manière plus globale, pour accepter aussi d'être face à notre ego, pour pouvoir le remettre en question. Il y a des étapes à franchir, c'est-à-dire que par période, si on saute les étapes, on ne peut que se retrouver face à de l'échec. Parce que l'étape d'avant qu'on a pu minimiser et qu'on aurait pu sauter, finalement, elle était indispensable pour avoir la solidité de l'étape d'après. Et donc, ce qu'il est possible aussi là, c'est que chacun d'entre nous se rend compte à un moment donné de l'étape qu'on a minimisée, qu'on a manqué. Et où finalement, nous ne sommes pas victimes. Nous devons prendre la responsabilité de cette étape que nous avons manquée, d'accepter nos torts et remballer notre fierté. Et quelque part faire preuve de compassion dans tout ce que les nœuds lunaires Vierge Poisson ont pu nous faire évoluer. Et à travers cette compassion et l'amour et la foi en soi, dans nos capacités individuelles, reprendre la main sur le processus en rectifiant du coup notre erreur, donc en revenant sur l'étape manquante, afin de poursuivre dans le bon ordre ce qu'on a besoin de mener pour pouvoir être pleinement qui nous sommes, solides et pour un avenir plus durable. Donc, en termes d'exemple, moi, il y a eu tout le passage pour devenir assistante maternelle. Donc, il y a des choses que j'ai manquées, il y a des choses que j'ai mal comprises, la communication n'était pas là, et donc je ne m'y retrouvais pas. Je ne voyais pas le bout du tunnel, et puis à un moment donné, j'ai repris la main parce que je voyais que j'avais fait tout ce qu'on m'avait demandé et que j'étais donc légitime et en mesure du coup de me permettre de bousculer un peu la situation pour pouvoir atteindre mon objectif, c'est-à-dire la validation du dossier pour pouvoir passer à l'étape d'après. Ça a mis 2 mois et enfin ça s'est débloqué. Ça s'est débloqué parce que j'ai osé. Mais
oser sans avoir en amont du coup réalisé tout ce que l'on attendait de moi, c'était pas possible. Et là, pourquoi ça s'est validé? Parce que justement, je n'ai pas sauté d'étape. Alors qu'au tout début, quelque part, une part de moi sautait des étapes parce qu'il me manquait de l'information et que je n'arrivais pas à accéder à ces informations. Et à partir du moment où j'ai eu l'entièreté des informations, bon ok, je me suis repositionnée sur la base, j'ai repris les choses à zéro, ça a pris 2 mois, mais il n'y a pas de souci, je l'ai fait. Et en fait, c'est hyper important parce qu'on est vraiment challengé sur la patience, la persévérance. Cet Uranus en taureau, il est aussi le maître un peu de la prochaine éclipse. Par rapport au soleil qui est en Verseau et le Verseau qui est le maître d'Uranus, enfin Uranus qui est le maître du Verseau, pardon, dans le vocabulaire astrologique. Et ce qui fait que on est vraiment sur une dimension à revisiter nos erreurs de jugement, à vraiment faire preuve de maturité émotionnelle. Sauf que si on ne se regarde pas dans un miroir, que l'on ne met pas les efforts à être face à soi-même et à se responsabiliser sur nos comportements, et c'est exactement de ça aussi dont j'ai parlé au dernier épisode, puisque nous étions en pleine lune en Lion, hein. Donc vous voyez aussi comment les énergies et les positionnements en fait des astres ont une suite logique. Et là, on est clairement dans la transition depuis déjà 15 jours entre l'axe Verseau-Lion et l'axe Vierge-Poisson. Donc, à la fois, il y a un grand renouvellement qui se fait, mais dans nos énergies, où là, c'est le repos qui est attendu, pour pouvoir continuer à clore, éliminer jusqu'à début mars tout ce qu'on a besoin de faire, transformer pour pouvoir redonner de l'espace à notre corps, à notre monde intérieur, pour enfin aller de l'avant. Donc cette étape avec soi-même qui demande du repos, de l'écoute de soi, peut-être un peu plus de périodes méditatives, d'aller en pleine nature, se ressourcer, faire le vide mental, émotionnel, c'est de notre responsabilité de mettre en place ces pratiques pour pouvoir atteindre aussi cette liberté. La liberté, elle est mentale. Tout se passe dans notre mental. Donc, si on ne veut pas admettre que nous sommes quelque part précurseurs de l'enfermement, en tant qu'être humain, dans nos facultés hyper conflictuelles et c'est à la fois fascinant, intéressant et à la fois on est tortueux, hein, il faut dire ce qui est. Et bien vraiment, on peut alors prendre conscience que avec la maîtrise de soi, tout se résout. Alors, tout se résout pour se sentir libre d'être soi. Après, il y a le contexte social et ça, c'est encore un autre espace de vie. Mais déjà, soyons solides et focus sur ce qu'on est en capacité de gérer par soi-même. Le reste, c'est autre chose, c'est quelque chose que nous parlerons dans un prochain épisode. Donc, j'espère que vous avez bien compris ces dimensions, j'ai envie de dire. Qu'il y a des choses que nous avons acquis en termes de prise de conscience, de remise en question, de déconditionnement, de compréhension sur l'aspect confort-enfermement, surtout nos attachements aussi à nos modes de pensée qui sont obsolètes, ou à aujourd'hui continuer à faire exactement la même chose de la même façon
Comme vous le savez par rapport au dicton, derrière, les résultats, ils sont identiques en fait. On ne peut pas conduire le changement, on ne peut pas s'attendre à quelque chose de différent si en fait, on ne se remet pas en question et si on ne se prend pas en charge sur nos comportements. Donc, c'est pour ça aussi que dans l'axe Vierge-Poisson, ces notions rajoutées, dupliquées sur l'axe Verseau-Lion, ces dualités entre rapport de pouvoir, bourreau, victimisation, ces jeux-là, ils sont encore très présents. Souvent, on n'est pas victime de ce qu'on se fait porter, être comme victime. Et on peut être souvent aussi le bourreau de la situation dans laquelle on peut se faire passer pour victime. Attention à tout ça. Observez-vous. Regardez la situation. Quelle est la cause, quelle est la racine de la situation? Ce n'est pas ce que le mental vous raconte. Le mental, il vous raconte ce que vous avez envie d'entendre pour rester dans la déresponsabilisation. Là, on va changer de paradigme. Vous allez être sans dessus-dessous pour tous les égos qui se croient au-dessus d'eux et qui pensent qu'ils peuvent encore manipuler leur monde. Il y a quelque chose qui va vous rattraper. Parce que quand on va être à cet été avec Jupiter en Lion et les axes des nœuds dans le Vierge Lion, on va être vraiment sur une autre dimension yang, alors que là on est sur une dimension yin encore actuelle qui se clôture. Ça va changer de paradigme et à ce moment-là, vous allez vraiment ressentir qu'au final vous n'êtes pas la personne que vous faites passer être. La personne que vous... je m'exprime mal, pardon. Vous pourriez ne pas être la personne que vous croyez être ou la personne pour lequel vous vous faites passer. Et les masques vont continuer de tomber. À un moment donné, vous ne pourrez plus mentir, vous ne pourrez plus vous la mettre à vous-même à l'envers, j'ai envie de dire, avec votre ego, où vous allez avoir des rencontres qui vont vous toucher pour vous montrer en fait que là, c'est terminé. Les abus de pouvoir, notamment, là, tout est en train d'exploser au niveau des médias et de la société. Ça fait déjà ce sujet depuis 2023 qu'on est penché sur tous les abus sexuels. Il y a eu toute une campagne publicitaire à la télévision en 2023. Beaucoup de choses se sont révélées sur ces sujets-là. Là, l'affaire Einstein, j'ai envie de dire, c'est juste la situation au-dessus d'eux, mais on est toujours sur les mêmes thématiques, on est toujours à faire révéler de la société des choses où nous sommes tous responsables. Et je le vois au quotidien, hein. Des réflexions même des parents en fait. Quand je vois qu'on n'est pas capable de tendre la main à un enfant qui est en difficulté émotionnelle et qu'on le traite de bourreau alors qu'en fait c'est une victime, où va-t-on? Voilà, et malheureusement, des adultes qui se font passer pour victimes ou qui se renferment à accuser les enfants pour la violence et l'incompréhension qu'ils peuvent avoir à leur jeune âge, alors qu'en fait ce sont les adultes qui doivent éduquer et accompagner les enfants. Moi je suis en révolte totale en fait, j'en peux plus d'entendre tout ce que j'entends au quotidien. Et je suis obligée de me taire parce que sinon je me disputerais avec tout le monde en fait, clairement. Donc du coup, j'entends, je vois le lien avec les sujets de la société. Le fait que cette résistance soit vraiment très très profonde et très ancrée vis-à-vis du patriarcat et de tout l'ancien, les anciennes décennies, j'ai envie de dire, hein, parce que ça c'est des choses qui ont existé depuis des siècles durant. Donc en fait on ne peut pas changer en claquant des doigts, ni le discours alors qu'il est plus cohérent avec la réalité. Malheureusement c'est plus facile de raconter des conneries et de rester fixé
sur ce type de discours, alors que je suis sûre que les gens, quand ils s'entendent parler, ils savent très bien qu'ils auraient mieux fait de se taire. Là, il y a une conscience claire et présente quand on parle, on s'entend parler. Avant, ce n'était pas le cas, notre conscience n'était pas assez élevée pour. Là, maintenant, il n'y a plus d'excuses en fait. Donc, même nous-mêmes, quand on se raconte des bêtises avec notre petit ego, là, envers nous-mêmes dans des situations du quotidien, on sait très bien au moment où on le dit qu'on se raconte des conneries en fait. Donc c'est vrai que là-dessus, la résistance est à l'image de toute la colère et de tout ce qui va exploser dans la société. Et sans explosion, sans chaos, il n'y a pas de changement. L'être humain là-dessus, il est tellement dur et rigide que une claque ne suffit pas. Il doit tomber à terre. Et en fait, on n'est pas encore par terre. C'est dommage de devoir en arriver là. Entre 2023 et 2026, ça fait quand même 3 ans. Ça fait 3 ans en fait qu'on est sur ce sujet-là. Et là, maintenant, ça y est, les gens commencent à se rendre compte que c'est des histoires horribles. Mais en même temps, il y a toujours les mêmes qui continuent en fait à tourner le dos à ces situations-là, qui ne veulent pas du tout et qui veulent continuer à rester sur l'ancien système. Forcément, il va y avoir une division, une grosse division du peuple. Après, ce sont des choix personnels. On n'est pas tous obligés d'évoluer. Vous voulez pas évoluer, restez là où vous êtes, c'est pas grave. Mais par contre, voilà. Comment faire changer une société où la moitié de la population ne veut pas évoluer et accepter qu'elle est responsable. Moi, j'appelle ça un peu du non-assistance à enfants en danger, clairement. Et en fait, je suis encore en pleine étude de tout ça. Jupiter en cancer, de toute façon, il marque en fait vraiment au niveau de notre société, là, sur toute cette année jusqu'au mois de juillet, jusqu'à ce que ça bascule en Lion. Toutes les affaires familiales, intimes, c'est relié à la lune, au lien à la mère. La mère, c'est celle qui enfante. Donc forcément, il y a une symbolique toujours en lien avec la vie, la mort, dans cette énergie des eaux troubles. Donc voilà, c'est des sujets qui ne sont pas tendres. Puiser la spiritualité juste pour se faire passer pour quelqu'un de bon, ça ne marche plus. Ça, c'est le système d'avant, c'est obsolète, je vous le dis. Donc, attention aussi à ce besoin toujours de vouloir maintenir l'usage d'une spiritualité pour se rassurer, pour se dire je suis une bonne personne, alors qu'en fait vous êtes au bout de votre propre système et en fait il a besoin de s'effondrer. N'hésitez pas à pleurer, à vous rouler par terre, à lâcher vraiment le morceau, vos fardeaux. Il y a des phases pour se réparer, pour guérir. C'est un peu comme ce que je disais à un moment donné, quel que soit le sujet, si on manque une étape, on n'est pas assez solide pour l'étape d'après et là c'est l'échec assuré. Mais en fait, dans le processus de guérison, c'est exactement pareil. Donc peut-être aussi regarder vis-à-vis de là où vous en êtes pour vous réparer personnellement, dans ce qui vous touche, dans le transgénérationnel, dans voilà, vraiment vos peurs et ce que vous enfermez ou que vous contenez encore par peur de vous y confronter, c'est maintenant en fait ou jamais. Vous êtes soutenu pour ça, il y a de plus en plus de thérapeutes qui s'ouvrent à ces sujets que dans la psychologie traditionnelle on ne traite pas. Clairement, moi, toutes les personnes que je reçois, c'est pour à chaque fois le même constat. En fait, on vient me voir parce que
on a fait le tour de la thérapie en psychologie traditionnelle et en fait on ne traite pas du sujet. Et moi en 2 heures de séance de coaching, on a fait le tour quoi. Donc c'est vrai que d'un seul coup, si on choisit vraiment d'être face à soi-même et d'entendre ce qu'on a besoin d'entendre aussi pour passer à l'étape d'après, ben, à un moment donné, voilà, faut passer d'un cran. Mais en fait, c'est là où il ne faut pas confondre sauter les étapes et aller droit au but. C'est pas du tout la même chose. Donc vous pouvez aussi vous rendre compte parfois des confusions que vous pouvez faire au niveau de votre manière de faire. Euh, voilà, aller droit au but, c'est important. C'est ce qui vous fait avancer vite. Par contre, avancer vite au niveau de la prise de conscience, de l'implication, de l'action, ça ne veut pas dire qu'il vous faut sauter des étapes, surtout pas en fait. Tout s'accélère en ce moment. Tout peut aller plus vite que d'habitude. Ça, c'est une évidence. Par contre, ne pas manquer les étapes. Si les bases ne sont pas là, si la solidité n'est pas là, menez vos actions sur le fait d'obtenir la base. Tant que la base n'est pas acquise, le reste en fait il se fera pas. Donc voilà, si vous êtes en thérapie, que vous voyez que comme un poisson dans un bocal vous tournez en rond, stop en fait. On arrête, on passe à une autre pratique, quelle qu'elle soit. Vous avez tellement le choix. Maintenant, on a le choix dans la vie. Et celui qui dit oui, j'ai pas le choix, non, c'est pas vrai. Je vous assure, même dans nos décisions, nous avons le choix. On a le choix de dire oui ou de dire non. On a le choix de prendre la droite ou la gauche ou le centre. On a même le choix de passer par les voies du ciel. J'ai envie de dire, là je pense à l'avion. Comment vous dire, il y a plein de possibilités et d'opportunités. On est dans une phase de vie sociale où les opportunités se démultiplient. À vous de les voir, à vous de les prendre, de les attraper au vol et d'en faire quelque chose. Maintenant, si vous restez rigide, braqué, bloqué, il n'y a pas l'évolution. Donc voilà, c'est vraiment important aussi de se rappeler que c'est à ce moment-là où la responsabilité de soi se fait. C'est-à-dire, ok, j'ai encore dit oui alors que j'aurais dû dire non. C'est pas grave. Des fois, on a besoin de se reprendre une petite claque, de retenter son coup sur le même sujet. On est des êtres lents, c'est pas grave. Mais à un moment donné, il y a un déclic qui fait oh. Là, ça y est, 1 fois, 2 fois, 10 fois. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais fonctionner autrement. Donc aujourd'hui, non seulement je dis non, mais je fais ça en plus. Et en fait, après, d'un seul coup, vous voyez la différence de résultat. Et là, vous avez le choix et l'ouverture à pouvoir dire ok, maintenant j'ai le recul, j'ai testé quelque chose de différent, j'ai osé, maintenant je vois la différence avec ce qu'il y avait avant, ok, qu'est-ce que je veux choisir? Au début, vous aviez le choix juste entre le oui ou le non. Ensuite, vous avez eu le choix de l'expérience. Et maintenant, vous avez le choix d'être dans votre pleine créativité pour pouvoir même créer une nouvelle voie qui n'existe pas encore. Les choses se font petit à petit. On n'a pas tout de suite. Donc j'espère que cette métaphore, cet exemple, en fait, vous pouvez vraiment la saisir pour l'appliquer dans votre vie du quotidien. Et donc je vous retrouve pour le prochain épisode dédié à la nouvelle lune en Verseau du 17 février. À de suite!